Et ce matin, le Tapura Wir Attira a réagi à son tour au bilan du gouvernement Broderson. Le Parti rouge s'est montré très sévère sur cette première année de mandature, basée sur, je cite, l'amateurisme, le mensonge et la méconnaissance des sujets importants. Nous allons justement en parler en détail avec notre invité, le président du Tapura Wir Attira, Edouard Fritsch. Yaorana. Yorana, et bonsoir à tous. Alors avant de débuter cette interview, je vous propose d'écouter un court extrait de la conférence de presse qu'a donnée Moetai Broderson vendredi. Peut-être est-ce que vous avez un regret et une fierté particulière au cours de ces premiers mois? Un regret, c'est de ne pas avoir eu connaissance avant d'arriver aux responsabilités du passif qu'on nous a laissé, un passif qu'on a depuis quantifié à plus de 34 milliards. Alors on vient de l'entendre, Moetai Broderson déplore que vous avez laissé une ardoise de 34 milliards, mais le collectif budgétaire prévu ce vendredi, durant ce collectif, il va permettre donc de prendre 33 milliards de l'année 2023 pour l'injecter en 2024. Alors au final, avez-vous laissé une ardoise ou un pays en bonne santé? J'ai mis mes lunettes parce que je ne pensais pas que c'était Moetai Broderson qui parlait. Je suis outré parce qu'il a mis un an pour trouver ces 34 milliards de déficit dans la caisse du pays, un an après. Alors que lorsqu'il a présenté le compte administratif du pays que l'on vote tous les ans pour donner le quitus au gouvernement d'avoir dirigé le pays, ce compte administratif a été voté par tout le monde. Tout le monde a voté pour constater effectivement les 26 milliards qui ont été laissés dans les caisses. Donc, je suis un petit peu étonné, mais je crois qu'il le fait parce que, vous avez vu, c'est à la fin. C'est parce qu'il n'avait rien, il n'a rien dit pendant les heures d'interview qu'il a obtenues. Il fallait qu'il dise quelque chose à la fin qui attire l'attention des gens. Il a sorti cette blague. Et on enchaîne avec la situation au CHPF qui est déplorable, et ça ne date pas de cette première année de mandature. Les 26 chefs de service du CHPF ont proposé leur démission il y a tout juste quelques jours. Le CHPF en mauvaise santé, est-ce que ça, c'est un héritage que vous avez laissé au gouvernement Mais non, actuel? le CHPF a toujours eu des difficultés. Vous savez, c'est une grosse machine. Et vous savez que la santé, aujourd'hui, consomme pratiquement toute l'enveloppe destinée à la solidarité. Donc il faut être vigilant, il faut suivre de près et les investissements et le fonctionnement. Ce qui a été voté, je crois que Moetai Broderson en a parlé, ce qui a été voté par l'Assemblée de Polynésie française, ce n'est pas une aide directe aux problèmes de personnel que l'on connaît, aux problèmes de fourniture. Ce qui a été voté par l'Assemblée de Polynésie française, c'est ce qu'il faut pour payer les non-recouvrements réalisés par l'hôpital. Et il persiste, il le dit, il n'en fait pas un souci du problème de santé des Polynésiens. L'hôpital a beaucoup souffert lors du dernier Covid que nous avons connu pendant 2 ans. Ce personnel a été mis à contribution. C'est normal qu'aujourd'hui qu'il souffre et qu'il demande à ce qu'il y ait des coups de main qui viennent derrière soutenir l'action menée par les médecins. J'espère que les 26 chefs de service ne démissionneront pas. Le maintien du prix des hydrocarbures et la suppression de la TVA sociale, ce sont les deux principaux points évoqués dans le bilan positif du Tavini. Que pensez-vous de ces actions du gouvernement pour lutter contre la vie chère? Vous avez dit effectivement que le Tapura accuse le président Moetai Broderson de mensonge. En voilà un. Parce qu'effectivement, l'engagement du président Moetai Broderson était à l'origine de faire baisser les prix de l'alimentation, les prix sur les étals, et de donner la possibilité aux Polynésiens de pouvoir s'alimenter, donc avec des moyens qui doivent être mis en place, qu'il allait baisser l'émolument des ministres. Rappelez-vous, c'était 10% prévu au départ, des choses qui sont assez faciles à faire, mais aujourd'hui on découvre qu'en enlevant la CPS, en fin de compte, les prix n'ont pas baissé. Donc c'était un leurre au départ. C'est parce qu'on a dit avant les élections que l'on réalise après. Mais pourquoi faire? On se retrouve avec une dette de 9 milliards qu'il faut combler demain. Et avec cela, aujourd'hui, c'est tout le monde qui, en fin de compte, souffre des décisions prises par ce gouvernement. Donc, il ne tient pas ses engagements. C'est pour ça que je dis qu'il y a des propos mensongers.
Au niveau du BTP, les architectes et les entreprises déplorent l'annulation de nombreux grands projets. Ils disent que leurs carnets de commandes vont être vides courant 2025. C'est Moitei ça. Broderson affirme le contraire. Comment expliquez-vous cette différence d'analyse? Ben, je pense que les chefs d'entreprise connaissent mieux le sujet que Moitei Broderson. Excusez-moi, mais bon, c'est vrai qu'on lui présente les chiffres d'investissement du pays, bien qu'aujourd'hui, il y a de quoi s'inquiéter, effectivement. Je confirme que les chefs d'entreprise sont très inquiets aujourd'hui, parce qu'on les a rencontrés. Ils sont très inquiets pour 2025. Mais le pire dans cette affaire, c'est que nous allons, nous, pays, rendre de l'argent à l'État français. Nous avons rendu 3 milliards l'année dernière, nous allons rendre 3 milliards là lors du prochain collectif. 6 milliards seront rendus à l'État parce qu'on estime qu'il ne faut pas s'endetter. Mais demain, il va falloir prendre en charge toutes ces personnes qui vont souffrir du non-emploi parce qu'ils seront licenciés. Les entreprises ne pourront pas tourner s'ils n'ont pas de commande. Le problème, selon vos propres termes, c'est donc l'amateurisme du gouvernement. Vous déplorez également le manque de textes déposés à l'Assemblée. Finalement, vous avez l'impression que le pays tourne au ralenti? Le pays tourne au ralenti, c'est normal. Vous savez, on en parle beaucoup à l'Assemblée, mais le président du pays est toujours absent. Il est absent. Et je crois qu'il a une gouvernance qui est basée sur le fait que c'est lui qui doit prendre la décision. C'est monsieur qui sait tout. C'est un omniscient. Moitei Broderson passe pour quelqu'un qui sait tout. Donc, les ministres sont obligés de faire appel à ses décisions. Or, aujourd'hui, il est de passage chez nous. Il vient de rentrer de voyage il n'y a pas très longtemps. Il précipite les choses parce qu'il doit repartir. Aujourd'hui, il est à Singapour. Demain, où est-ce qu'il va être? S'il ne reste pas en Polynésie française, il ne pourra pas diriger convenablement ce pays. En parlant d'amateurisme rapidement, hein, c'est comme cela qu'a qualifié Oscar Temaru l'action des 3 députés qui ont donc déposé un amendement relatif aux compétences des communes à l'Assemblée nationale sans pour autant consulter les Tavana. Est-ce que vous partagez l'avis du leader indépendantiste? Ben, bien sûr que je partage son avis. Et je trouve que c'est scandaleux. Enfin, qu'est-ce que c'est ce genre d'improvisation? On ne triture pas, enfin, on ne modifie pas le statut du pays par l'intermédiaire d'amendements que l'on dépose sur le bureau de l'Assemblée lors de la discussion d'un autre pays d'outre-mer. Il s'agit là de la Calédonie. Sans consulter les maires, sans nous consulter. Alors bien sûr que nous sommes vexés et je vous dis, je pense que ça c'est effectivement des façons de se comporter de personnes qui ne veulent pas respecter les institutions de ce pays.